Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons avoir ce soir notre 10e cours sur le Sha'ar HaBitachon, donc sur le portique de la confiance en Dieu du livre Chovot HaLevavot, qui est le livre Les devoirs des cœurs de Rabbeinu Bahya ibn Pakuda. Je rappelle que le livre a été écrit au XIe siècle en Espagne, écrit en arabe et traduit par deux Provençaux qui parlaient arabe évidemment à l'époque, traduit en hébreu par deux Provençaux. Donc là, je suis en train, je prends quelques instants pour partager sur le cours sur ma page, sur mon compte, et puis donc m'accorder 2 secondes pour le faire. Voilà. Donc, attaquons ce 10e cours. Je vous rappelle que jusqu'à présent, nous étions dans la comparaison entre celui qui a confiance en Dieu et celui qui est appelé dans le livre l'alchimiste. Et vous savez bien qu'au Xe siècle, il y avait de nombreux alchimistes qui faisaient passer, qui faisaient croire qu'ils pouvaient transformer différents métaux, en particulier l'argent, en or. Et nous avons vu donc dans les différents cours cette comparaison entre un alchimiste et celui qui a la confiance en Dieu. Et nous avions dit qu'il y avait 10 supériorités de celui qui a confiance en Hachem par rapport à ce supposé alchimiste. Nous en avons déjà rapporté 6. Et ce soir, dans un cours qui sera, je pense, relativement court, nous allons pouvoir aborder le 7e. Et donc, j'y vais. Et donc, la 7e supériorité est que ce supposé alchimiste, il est possible que il ne pourra pas avoir de quoi se nourrir malgré toutes les richesses qu'il possède. Donc, je prends le commentaire. Donc, la 7e supériorité qu'a celui qui a confiance en Dieu par rapport à ce supposé alchimiste est que l'alchimiste, il est possible qu'il ne puisse pas atteindre sa nourriture, donc il est possible qu'il ne pourra pas, grâce à son travail, qu'il ne pourra pas avoir de quoi manger, de quoi subsister. Malgré l'ensemble des richesses qu'il possède. Minazav et Akesef, il possède beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Mais pourquoi? Parce que dans les cas où il n'y a pas de quoi se nourrir, il n'y a pas de quoi trouver à se nourrir dans sa ville, dans des moments très particuliers dans lesquels il y a des disettes, des famines, il n'est pas possible d'acheter à manger puisqu'il n'y a pas de quoi manger. Il n'aura aucun avantage, il va tirer aucun avantage de l'argent qu'il possède. Comme on le voit écrit dans Ézéchiel, à propos d'une époque où il n'y a pas de quoi se nourrir. Donc dans le prophète Ézéchiel, il est écrit. Donc, comme d'habitude, je ramène le pasouk et ensuite je l'explique. Kaspam bachutzot yashlichu. Leur argent, ils les jetteront dans les rues. C'est-à-dire, il faut expliquer ça de la manière suivante. Au moment où il y aura la disette, où il y aura une famine, l'argent et l'or qu'ils possèdent ne vont pas leur servir à quoi que ce soit pour les sauver de la famine ou éventuellement des ennemis. Et de ce fait, cet argent qui ne leur sert plus à rien, Yashlichum Beshevakim. Ils vont les jeter dans les souks et dans les villes. Si on suppose qu'il y a une disette importante, l'argent que je possède ne sert strictement à rien, et donc cet argent, il le jette. Ou bien si une ville est
est encerclé et on sait très bien que l'ennemi va gagner. Cet argent, il sert strictement à rien. Donc les gens vont devoir s'en débarrasser, ça ne sert à rien. Ça pourrait même être un danger éventuellement. Donc je continue dans le même ordre d'idées. Et donc il est écrit également dans le prophète Séphania. Séphania, je ne sais pas comment on dit en français. Gam kaspam, gam zeavam, lo yochal leatzilam. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver. On parle du jour de la colère de Hachem. C'est-à-dire, l'odai shelo yochlu leatzil atzmam. Non seulement ils ne seront pas capables de se sauver eux-mêmes, de sauver leur peau, mais par leur force ne leur permettra pas de se sauver, qui gam kaspam vezavam, lo yatzilu et atzmam. Mais également, ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver. On voit donc que même avec de l'argent et de l'or, leur nourriture, leur subsistance n'est pas assurée du tout, alors que, à contrario, à Boteach B'Hashem, celui qui a confiance en Hachem, qui n'a pas confiance dans l'argent qu'il possède pour pouvoir acquérir les choses. L'argent n'est qu'un moyen et c'est Hachem qui donne l'argent. Mais lui, il n'a confiance qu'en Hachem uniquement. Lo yevatzer, il ne lui manquera rien. Mimeno, de lui, mezono, vechol haet uvchol makom, ad sof yamam, dans tout moment et dans toute circonstance, dans tout endroit, jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, si donc Akadosh Baruch Hu, Dieu, qui est, ou Sibat Asibot, qui est la cause de toutes les causes, la cause de toutes les circonstances, la cause de toute chose. Et donc il n'y aura aucune circonstance qui va l'empêcher, cet homme, de posséder, grâce à Dieu, sa nourriture dans toute circonstance que ce soit, dans tout état de la planète que ce soit, qu'il y ait une grande disette ou pas. Kemoshe Neymar, comme il est écrit donc dans Job. Alors, Baraav, pendant la disette, pendant la famine, Padecha mimavet, il te sauvera de la mort. C'est-à-dire que même au moment où il y a une grande famine dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il te sauve afin que tu ne meurs pas du manque de nourriture. Et il est dit également dans Teilim, un passage qu'on a ramené déjà plusieurs fois dans ce cours, Mizmor le David, Hachem roi le Hassar. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Du fait que Hachem est mon berger, puisque c'est Hachem qui me sauvegarde, qui est mon berger, qui me garde. Donc il est évident qu'il ne va rien me manquer du tout, qu'il y a Kol Beyado et Barar, parce que tout est entre ses mains. Tout est entre ses mains, donc il n'y a aucune raison qu'il me manque quoi que ce soit. Ve'amar, il est écrit également à propos de ceux qui ont confiance en Hachem. Alors on va ramener, là on est dans Teilim, on va ramener deux versets qui se suivent. Il écrit donc là-bas à propos de celui qui a confiance en Dieu, Yodea Hashem temimim venachalatam leolam tiyeh. C'est-à-dire Hachem protège les jours des hommes intègres. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire les hommes intègres. Leur héritage est à jamais assuré. Est assuré à jamais. De qui s'agit-il quand on parle des temimim, traduction les hommes intègres? Ces temimim contiennent parmi eux, sont inclus dans cet ensemble de temimim, les habitachon, ceux qui ont confiance en Dieu. Et la base de cette misva d'avoir confiance en Dieu, c'est la misva, la base de la confiance en Dieu, si vous voulez, c'est la misva positive qu'il y a dans la Torah, qu'on trouve dans le Deutéronome, chapitre 18, où il y a écrit « Tamim tiyeh im Hashem Elokecha »
reste entièrement avec ton Dieu, avec l'Éternel ton Dieu. Alors pour expliquer ça, j'ai ramené le commentaire de Rashi. Rashi nous explique Tamim tiyem Hashem Elokecha, intègre, tu seras avec Hashem ton Dieu. Donc le Rashi, dans la traduction du Rashi aux éditions Galia, elle est beaucoup plus précise que la traduction de la Torah ancienne. Rashi nous dit Italech imobidmin, marche avec Akadosh Baruch Hu avec intégrité et confiance en lui. Ne scrute pas l'avenir, ça ne te sert à rien. Mais accepte avec intégrité tout ce qui t'advient. Et alors tu seras avec Hachem et tu seras sa part, puisque tu as confiance en lui. Donc on voit que la confiance en Dieu est basée sur cette mitzvah positive. Tamim tiyem Hashem Elohecha, intègre, tu seras avec Hachem ton Dieu. Et juste après le verset suivant, il dit Lo yevoshu ba'et ra'a uvimere avon isba'u. Donc on parlait de ces témimim, de ces gens parmi lesquels il y a ceux qui ont confiance en Dieu. Et donc ce passou qui nous dit ils ne seront pas confondus au temps de la calamité, au jour de la famine, ils seront rassasiés, en étant un peu moins littéraire. Bisman sheyavo ara'av, au moment où viendra la disette, la famine, Hashem itbarach yazmin lahem dispokam. Hashem il leur amènera ce qu'il suffit, ce qui leur suffit. Il leur amènera tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire la nécessité, ce dont ils ont besoin, tout ce qui est nécessaire pour eux. Arrête. Voici donc que dans ces versets, nous voyons que celui qui a confiance en Dieu, il ne lui manquera rien dans sa nourriture, quelle que soit dans sa subsistance, nourriture c'est une manière de parler, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve, et même au moment où la famine va s'abattre sur le monde. Donc nous avons terminé pour cette 7e supériorité de celui qui a confiance en Dieu par rapport à ce supposé alchimiste. Et Bezrat Hashem, avec l'aide du ciel, samedi soir à 21h30, nous aurons donc le 11e cours qui parlera de la 8e et de la 9e supériorité. J'espère avoir le temps de préparer pour dimanche. Et donc, je vous souhaite Shabbat Shalom. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours. Vous étiez assez nombreux pour un mercredi soir. Je vous remercie. Je vous souhaite Shabbat Shalom et je vous souhaite le meilleur pour vous et vos familles. Bonne soirée.